Sébastien années 80 vous fait une deuxième vidéo et dernière de cette découverte, de cette exploration de mon sapin, parce qu'elle s'est interrompue. Alors apparemment l'autre faisait 20 minutes, ce qui m'étonne quand même, que ça a été aussi long que ça, et toutes les vidéos s'interrompent au bout de 20 minutes. Donc je termine ce que j'étais en train de vous montrer, donc je venais vous montrer la magnifique boule de la place Bellecour à Lyon sous la neige. À l'épisode, j'utilise aussi des... J'avais récupéré, je crois que c'était à Bellegarde aussi, c'était en salle des profs. Ils avaient mangé des pleins coffrets de Ferrero Rocher. Puis il y avait ces gros rubans dessus qui étaient partis d'ailleurs, qui étaient à la poubelle, sur le dessus de la poubelle. J'ai récupéré, bon, ça a été un peu écrasé. Il remonte à 3-4 ans quand je range mes décos de Noël, mais sinon c'est magnifique. Alors voilà une autre chose que je voulais absolument vous montrer de la Villa Borghese à Lyon. Blanche-Neige. Donc c'est en céramique, mais enfin pour y casser, il faudrait vraiment y faire exprès. Hein. J'avais trouvé ça magnifique. Il y a plusieurs personnages de contes, comme ça, notamment la fée Clochette de Disney. Hein. Quand j'avais vu ça dans la vitrine, dans le feuillage, je trouve que ça fait vraiment très très joli. Voilà. Voilà donc le deuxième petit personnage de Bellegarde dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors ça c'est important, je voulais vous en parler. Quand j'étais, je devais avoir 4 ans, j'avais 2 maisons comme ça, une jaune et une rouge. Et il me reste que la rouge, malheureusement, bon c'est en carton, l'autre n'a pas tenu le choc. Et celle-là, elle est encore, vous voyez, en parfait état. Bon, il n'y a que sur le toit, le coton là, qui veut imiter de la neige, bon, qui est quand même un peu sale, quoi. Bon, je vous laisse compter depuis 1974 combien d'années ça a. Mais bon, c'est magique. Ça, c'est une déco de Noël. Bon, ça date de mon enfance, d'accord. Mais c'est absolument magique. Ah, voilà. Ça, là, qui date des années 20 ou 30 à peu près, 1920, 1930, donné, qui était par mon oncle, qui était à ses parents. Voyez. Alors bon, ça peut pas s'accrocher, enfin ça tient pas bien, donc j'ai calé entre deux branches. Vous voyez, bon, ça je vous avais déjà montré. Voilà, ça c'est en bois. Ça date du tout début des années 80. Ah, je voulais vous montrer quelque chose d'important. Où est-ce qu'il est, mon petit personnage? Ah oui, ça date de mon enfance. Aussi doré, ce chamois doré. Ce petit Père Noël doré, j'aime beaucoup. Où est-ce qu'il est passé? Ah oui, ça, vous voyez, ça aussi. J'avais un personnage comme un Pinocchio, une espèce de petit Pinocchio, qui datait du magasin de ma tante, qui est morte d'un cancer il y a 2-3 ans. C'est un merveilleux souvenir. Ah, le voilà, ça y est, on le trouve. Vous voyez, alors, je vous raconte, parce que c'est magique. Elle tenait un magasin à côté de chez nous, où j'allais très très souvent. J'adorais ma tante. Et elle avait un jour fait dans son magasin, où j'étais gamin, un sapin avec que des décos comme ça, vous voyez, entièrement rempli de décos comme ça, de Noël. Ce petit personnage là en manège, c'est une espèce de... Et j'avais dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, puis elle m'en avait donné un. Et je l'ai conservé toute ma vie, bien entendu. Le sapin, la déco, je lui avais reposé la question d'ailleurs, quand elle venait ici, il y a quelques années encore, je lui remontrais ce personnage. Je lui avais demandé ce qu'elle en avait fait, il y avait donné à sa fille, bon, avec qui nous ne sommes plus en contact, vous voyez, vous savez tout. Ah, regardez, ça aussi, ça c'est magique. Un petit Pinocchio. Un petit Pinocchio qui n'est pas spécialement une déco de Noël, enfin je ne sais pas. J'avais récupéré ça par hasard, puis ça va très bien. Alors ça, j'ai récupéré cette année. Dans le collège où je suis, là, le sapin dont je vous ai parlé tout à l'heure, un vieux sapin des années 70 artificiel que j'ai récupéré en salle des profs, que j'ai mis dans notre bureau, là-bas pour égayer un peu, pour essayer de montrer qu'il y avait quand même Noël, vu que les gamins s'en foutaient complètement, méprisaient Noël. Et il y avait dans le sapin, c'est récent, par contre ça date pas des années 70 je pense, vous voyez, il y a ces deux cloches, et puis ce Père Noël là qui est accroché, qui fait partie de la déco. Alors ça, j'y ramené chez moi, parce que de toute façon, si j'y avais laissé, je sais que ça aurait été piqué. Ça aurait été piqué, vu qu'ils essayent de tout piquer dans le bureau. Voilà, ce petit... Et puis alors là, il faut que je vous raconte aussi, avant de terminer la vidéo, je sais que je suis très long, mon oncle, mon fameux oncle, m'a donné cette série de 7 instruments d'époque, des années 40, je crois, ou 50,
déco de Noël, hein, c'est vraiment de la déco de Noël à accrocher. Et bon, il y a plusieurs sortes hein, d'instruments. Et quand on souffle dedans, eh ben, il marche. Voyez, alors les enfants de mon frère s'amusent. Voilà, alors, bah, ça c'est une chaussette récente à Flunch, récupérée à Flunch il y a 3 ans, je crois, 3 4 ans à peu près. Il y avait un sapin de Noël quand on a été manger à Flunch. Puis il y avait toutes des chaussettes accrochées comme ça, puis il y en a une qui était tombée par terre quand on partait. Allez hop, j'ai récupéré, j'ai dit bah, c'est joli comme tout. Vous savez, avec moi, rien ne se perd, hein, tout se recycle. Voilà. Donc comme je vous disais, c'est un sapin vivant. C'est le sapin de ma vie, qui résume différents Noëls de ma vie. Et c'est un lieu également de recueillement. J'adore éteindre la lumière, laisser donc les guirlandes électriques dedans allumées. Et puis, comme il y a le lit à côté, me mettre à côté pour réfléchir, pour méditer. Voilà, je pense que fin février, je vais quand même démonter tout ça. En fonction du temps, mais bon, comme je vous dis, là il fait très très froid, tempête de neige, -5 dehors, vent glacial. Je ne suis vraiment pas pressé. J'espère vous avoir fait, bien que je sois bavard, hein, j'espère, regardez ça aussi, des années 80, ça, début des années 80. Bon, c'est en carton, hein, mais c'est quand même un visuel qu'on ne trouve plus. Vous voyez, avec vous voyez, ce guirlande de Noël là, accrochée derrière, on fait plus hein, ce genre de choses. Ah ça aussi, paquet cadeau d'époque acheté à Mammouth. Alors là, j'ai conservé nickel hein, dans les années 70 hein, à peu près. Je me demande s'il n'y a pas encore le prix dessus. Ah écoutez, je me demande. Ah regardez, Mammouth, 9 francs 50. Vous voyez, donc ça fait autour de 1,50 € de nos jours. Vous voyez, j'en ai conservé plusieurs, un paquet comme ça, cadeaux. Je les ai mis dans la hotte de mon petit Père Noël que j'ai conservé aussi d'époque. Voilà. Bon, allez, j'ai été très bavard. Les 2 vidéos ajoutées, ça doit faire au moins 30 minutes. Mais bon, j'espère vous avoir apporté du plaisir. Et puis, dans un an, pour vous montrer mes nouvelles décos de Noël, si j'habite toujours ici, si je suis toujours ici. De toute façon, je ferai toujours mon sapin, même si je suis seul dans un appartement. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, un petit tour par les collections avant. Tiens, la Wonder Woman à son bureau, Poupée Mego, Star Wars, l'Étoile Noire. Ah ouais, allez. Poupée Chantal Goya, d'époque, Poupée Brad Pitt, Poupée Indiana Jones, Véhicule chapeau melon et bottes de cuir, L'homme qui tombe à pic, Super Jamie, L'homme qui valait 3 milliards. Toute la marchandise Super Jamie, Homme qui valait 3 milliards. Là, la maison, la cabane dans les arbres, Playmobil. Les tipis d'Indien, Big Jim de la gamme Western Karl May. Voilà, là, mon petit neveu de 4 ans joue avec hein, quand il vient, ce qui explique un peu de... Ah oui, ça j'ai reçu récemment, la scène, Jem, pour les poupées Jem. Ma petite nièce de 7 ans s'amuse avec. Puis là, bon, dans les cartons, c'est toute la marchandise Jem. Le playset du village Ewok du retour du Jedi. Voilà. La maison pour les poupées drôles de dames, que je vous avais déjà montré dans une vidéo spéciale, consacrée. Cette maison, je l'ai mis en hauteur, c'est beaucoup mieux qu'avant parce que ça prenait plein de poussière, plein de toiles d'araignée, plein de trucs quand elle était par terre. Donc là, je trouve que ça... Bon, il y a la poussière, on ne peut pas l'empêcher de tomber, mais qu'on y voit quand même moins. Ça c'est récemment, une boîte custom. La poupée voilà le calendrier Maya l'abeille 2012, dont j'ai pas fini de manger les chocolats. Batman et Robin, poupée Mego, dans la Batmobile. Le van
pour les poupées drôles de dames, camping-car.